Bonjour tout le monde, c'est Jade, donc on se retrouve pour un nouveau tuto de Rainbow Loom et ce sera pour vous apprendre à réaliser Totoro que j'avais inventé, voilà, donc j'avais essayé de faire en tout petit. Après bon, je le trouve pas hyper réaliste, mais après bon, apparemment vous avez bien aimé, donc je vais le faire en tuto. Par contre, je vais peut-être raccourcir aussi les oreilles, je vais les faire un tout petit peu plus petites parce que j'ai trouvé un peu longues, mais vous pourrez le faire comme ça si vous préférez, il n'y a pas de souci, je vous dirai comment faire. Donc vous aurez bien sûr besoin de la machine avec un décalage au centre, d'un crochet, donc prenez un crochet assez solide, un pinceau si jamais vous avez des élastiques qui bloquent dans un picot, vous passez votre pinceau autour et en même temps vous tirez, normalement ça vous évitera de casser les élastiques. Et vous aurez besoin au niveau des élastiques donc de 42 élastiques gris, de 16 élastiques blancs, de 5 élastiques noirs et de 3 élastiques roses. Également un marqueur, un Velleda plutôt, pour faire les petits yeux. Donc en fait moi je préfère mettre un petit coup de Velleda sur le blanc. Comme ça si ça bouge vous pouvez le remettre et surtout ça fait pas des yeux trop gros parce que si vous mettez encore une bande noire dedans, c'est pas le top. Après si vous avez des perles blanches, qui ont une forme un peu comme ça, ovale, je dirais, enfin plutôt rectangulaire. Alors pourquoi pas, mettez une perle blanche et mettez un point noir avec un marqueur, ça marche aussi. Voilà. Alors on va commencer, donc vous allez prendre 2 élastiques gris et vous allez venir vous placer dans la diagonale de gauche ici. Donc moi j'ai pris un gris Rainbow Loom qui est un peu argenté d'ailleurs, puisque c'est le seul gris que j'ai, je n'ai pas trop de gris Loom Bands. Je vais placer donc 2 élastiques dans la diagonale de droite. Ensuite je place 2 élastiques gris dans la rangée de gauche, puis 2 élastiques dans la rangée du centre. Deux élastiques gris dans la rangée de droite. 2 élastiques gris de nouveau au centre. Donc c'est vraiment un tout petit visage, le mien. Donc on referme directement là, donc on replace une diagonale ici. Donc 2 élastiques gris de nouveau. Enfin, on peut commencer par la droite plutôt. Diagonale de droite. Voilà. Hop, 2 élastiques gris dans la diagonale de gauche. Donc on referme le visage. Hop. Après on repart dans la diagonale de gauche. Donc moi je n'ai pas fait de coup pour ce personnage là. Donc voilà, je fais ça, comme j'avais fait sur ma création. Après je fais une diagonale à droite. Donc je repars ici. 2 élastiques gris. Hop. Ensuite, je place 2 élastiques gris au centre. Puis 2 élastiques gris à droite. Après, je passe au blanc. Donc, je prends 2 élastiques blancs. Et je viens me placer dans la rangée de droite. Donc 2 élastiques blancs. Puis 2 élastiques au centre. Toujours blanc. Puis 2 élastiques dans la rangée de gauche. Je ne sais pas si vous voyez très bien avec la lumière. Je vais me rapprocher ensuite pour vous montrer. Voilà où j'en suis. Après, je place encore 2 élastiques blancs au centre. Donc ici. Après, je fais une diagonale à gauche ou à droite, peu importe, vous commencez où vous voulez. Puis une diagonale à gauche. Voilà pour ce qui est du corps. Alors après vous allez placer 1 ou 2 bandes pour faire un triangle. Vous placez une bande grise plutôt ici, comme ça, pour renforcer juste un peu la création. Vous pouvez en mettre une aussi ici, mais je ne pense pas le faire, ça c'est pas utile.
Après, donc on va placer les yeux. Donc les yeux seront blancs. Donc vous allez prendre une bande blanche. Oula, j'ai l'élastique qui a sauté. Vous allez effectuer 4 tours sur votre crochet. Et vous allez faire ça une deuxième fois. Alors moi je vais changer de bande parce qu'elle est un petit peu large. Donc 4 tours sur mon crochet. Je refais ça une deuxième fois. 1, 2, 3 et 4. Ensuite je prends une bande grise et je passe les yeux à l'intérieur. Et puis je viens placer ma bande ici. Et je sépare bien sûr les yeux. Hop. Et je fais un triangle. Donc je sépare la bande grise et je l'écarte comme ça. Voilà. Alors après on peut aussi faire l'inverse, c'est-à-dire on peut placer la bande ici, mais ça fera les yeux un peu hauts, je pense. Enfin, je ne sais pas. Je ne sais plus trop comment j'avais placé les yeux, honnêtement. Donc je pense plutôt que c'était comme ça, mais bon. C'est possible que j'ai fait l'inverse. Honnêtement, je pense qu'après, quand la création va se défaire, ce sera à peu près similaire. Puisque la tête est assez petite et serrée, donc... Après, il suffit juste de faire le triangle, donc de placer la bande ici. Voilà. Alors après, ce qu'il reste à faire, donc c'est les oreilles. Donc moi, comme je vous ai dit, je vais les faire un peu plus courtes, mais ça change pas grand-chose pour vous. Donc vous prenez une bande grise et vous effectuez soit 3 tours, soit 4. Moi, j'en avais fait 3 ici, donc pour que ça soit un peu large. Si vous faites 4, ce sera plus serré au bout, c'est à vous de voir. Donc je vais faire 3 tours avec une bande grise sur mon crochet. Voilà. Ensuite, je prends 2 élastiques gris. Et je rentre mes 2 élastiques à l'intérieur de mes 3 tours. Ensuite, je prends encore 2 élastiques gris que je passe à l'intérieur. Voilà. Et donc, moi, a priori, je vais les faire comme ça pour qu'elles soient plus courtes. Vous pouvez encore rajouter 2 bandes pour obtenir ces oreilles-là qui sont assez longues. Mais moi, je n'aimais pas trop, donc je vais essayer de les faire un peu plus courtes. Voir ce que ça donne. Peut-être que ça sera moins joli. Hein. Je n'en sais rien. Je vais tester. Après, donc je reprends une bande grise et j'effectue donc de nouveau 3 tours sur mon crochet. Donc 1, 2 et 3. Je prends 2 bandes grises. Je passe mes 3 tours à l'intérieur. Je ramène mes 2 bandes grises sur mon crochet. Ensuite, je prends encore 2 bandes grises. Et je passe le tout ce qu'il y a sur mon crochet à l'intérieur et je ramène sur mon crochet. Donc vous devez obtenir ça. Je viens le placer donc de l'autre côté, à ce niveau-là. Hop. Je tire un peu pour que ça se replace bien. Voilà. Et puis après, je vais tout simplement refermer la création. Donc je vais prendre, alors par contre je regarde. Il me semble que j'ai fait 3 tours. Donc je viens me placer ici au bout de la créa. Je vais prendre un élastique un peu serré. Et j'effectue donc 3 tours. 1, 2. Oula. Je vais pas y arriver. Toujours pas. Et 3. Voilà. Alors vous pouvez en faire 4 aussi. Mais ça sera un peu plus serré. Alors après je rentre ici. Et je prends les 2 premières bandes qui viennent à moi. Donc qui sont la diagonale de gauche. Ensuite, je rentre dans ma boucle de 3 tours et je prends les 2 élastiques qui viennent à moi, donc ce sera la diagonale de droite. Ensuite, je rentre toujours dans ma boucle et je ramène les 2 élastiques du centre. Et après, donc soit vous voulez faire comme ça, donc ça fait un peu gros. Et donc dans ce cas-là, vous prenez votre bande, vous effectuez 3 tours sur votre crochet. Vous prenez vos 2 bandes ici. Quand vous les ramenez, vous passez les 3 tours à l'intérieur. Et vous venez les placer ici. Vous faites pareil au centre là et à droite. Voilà, c'est pas compliqué. Donc vous rentrez vos 3 tours à l'intérieur et ça va faire comme ça. Moi pour changer, je vais rajouter la bande rose
à la fin, pardon, quand j'aurai défait toute la création. Mais sinon, vous pouvez utiliser cette méthode, c'est pas plus mal non plus, c'est à vous de voir. Donc du coup, moi je vais retirer ça parce que je veux placer la bande rose à la fin. Donc si vous voulez faire pareil que moi, bah, je placerai ça après. C'est juste un test entre guillemets pour voir si c'est pas un peu plus discret quand on rajoute la bande à la fin. La bande rose. Donc du coup, pour moi, je ramène les bandes blanches. D'ailleurs, vous n'êtes pas obligé non plus de mettre les parties roses, hein, si vous n'aimez pas. Vous vous contentez de mettre du blanc et c'est tout. Alors après, ici, vous poussez votre bande, votre triangle et vous prenez que les deux bandes grises qui vous intéressent pour placer au picot suivant. Donc vous le poussez, vous l'emmenez pas. Hein. Là, pareil. Donc, bon, au centre, il n'y a pas grand-chose à faire. Donc vous ramenez vos bandes grises. Quoique non, je vais commencer par les diagonales pour cette fois-ci. C'est plus esthétique. Donc là, vous poussez votre triangle ici. Et vous ramenez les deux bandes grises qui s'intéressent au picot suivant. Voilà. Après, donc pour moi, ce sera ramener la diagonale de gauche. Puis la diagonale de droite. Enfin, je ramène les deux élastiques du centre, comme ça, voilà. C'est ce que j'avais fait ici. Hein. Je me contente de refaire ce que j'avais fait ici. Après, donc j'appuie. Donc la partie un peu compliquée de la création, ce sera bien sûr cette partie-là du coup. Parce qu'il y a beaucoup de bandes, donc ça va pas être pratique. Donc vous devez prendre les deux premières. Vous poussez tout ce qui vous intéresse pas. Donc toutes les diagonales et tout qu'on vient ramener, tout ça vous poussez. Vous prenez que les deux élastiques de la diagonale de gauche, qui en fait sont les deux premiers élastiques. Enfin les deux derniers qu'on a placés au niveau du visage. Après, vous poussez, vous prenez les deux élastiques de la diagonale de droite. Donc, si ça bloque, hein, vous prenez un pinceau, vous passez autour. Pour éviter de casser vos bandes. Ensuite, vous ramenez les deux élastiques du centre. Après, vous ramenez, donc là, vous poussez la bande qui maintient les yeux. Vous la poussez. Donc, j'ai un peu de mal à vous montrer avec la lumière aujourd'hui. Vous prenez deux élastiques et vous ramenez donc par-dessus les oreilles. Vous faites pareil à droite. Donc vous poussez la bande qui maintient les yeux. Vous ne l'emmenez pas avec vous. Vous prenez que les deux élastiques du fond qui vous intéressent pour placer au picot suivant. Alors après, pareil, je pousse les oreilles. Donc je rentre ici, je pousse l'oreille. Je prends que les deux élastiques du fond qui m'intéressent pour placer au picot suivant. Je fais pareil à droite. Donc je pousse l'oreille et je prends que les deux élastiques du fond gris qui m'intéressent pour placer au picot suivant. Je pousse les yeux, encore une fois. Donc là, je pousse la bande qui maintient les yeux. Et je prends les deux élastiques du centre pour amener au picot suivant. Ensuite, je prends deux élastiques gris et je referme ma création. Donc vous inquiétez pas, hein, tout le reste va se rajouter à la fin, aussi bien pour les moustaches et tout ça, que le nez. Donc là, je prends une ou deux bandes que je rentre ici dans mon picot et que je ramène sur mon crochet. Voilà, donc vérifiez que vous êtes bien rentré dans votre picot ici de fin de création, que vous avez bien pris toutes les bandes qu'il fallait. Prenez les deux bandes arrière que vous passez par-dessus les deux premières. Vous effectuez un nœud que vous venez placer ici. Vous resserrez. Voilà. Et ensuite, il ne vous reste plus qu'à défaire la création. Moi, je vais prendre un pinceau pour défaire la créa. Voilà. Donc là, après, vous tirez vos bandes, vous replacez vraiment tout ça de façon à ce que ça se place bien. Alors moi là, c'est pas tout à fait pareil au niveau des bandes blanches parce que mes bandes sont un peu plus latch. Je sais pas si on peut dire ça comme ça, mais elles tiennent moins bien. Donc voilà. Donc après, vous sortez les yeux, vous les replacez. Voilà. Comme ça. Donc moi j'aime bien avec des oreilles un peu plus petites, mais c'est vrai que ça fait un petit peu moins Totoro finalement. Donc après vous fiez pas, hein, il n'y a pas vraiment de différence, c'est juste que mes bandes blanches sont pas tout à fait les mêmes. Là c'était des Rainbow Loom, là c'est pas des Rainbow Loom, donc ça change un peu. Mais oui, c'est peut-être mieux comme ça avec les oreilles un peu plus longues, j'en sais rien. Alors après, bon, il faudra cacher ces bandes grises. Alors, première chose que je vais faire, donc je vais placer les parties roses que je n'ai pas placées avant, mais que vous auriez pu placer avant, bien sûr. Donc, je vais tester de les placer comme ça. Donc,
Je vais prendre 2 bandes, je sais pas, les 2 bandes intérieures ici. Je vais prendre une bande rose. Et qu'est-ce que je fais? Raté. Non, il faut que je rentre par derrière. Donc, je vais essayer de ne pas prendre les 2 bandes extérieures pour pas que ce soit totalement au bord. Donc, je rentre ici. Je prends ma bande rose, je passe de l'autre côté. Après, je rentre ici, je fais pareil. Je rentre ici. Je prends ma bande rose et je la passe tout simplement de l'autre côté. Voilà. Donc vous voyez, c'est un peu plus discret. Parce que je l'ai mis là, à ce niveau-là, vous voyez, au centre des 2 bandes. J'ai pas pris les bandes extérieures là. Ça fait un peu plus discret, voilà. Mais après, bon, le truc chiant, c'est qu'il faut après, bien sûr, les refermer. Donc vous prenez une bande blanche et vous passez comme ça sur votre crochet. Vous effectuez un nœud, donc raté. Prenez la bande arrière que vous passez par-dessus, vous effectuez un nœud. Et ensuite, bien sûr, petit point négatif, c'est que vous devez bien sûr cacher cette bande, qui pour moi est assez longue. Voilà. Donc après, vous faites pareil. Hein. Donc là, vous rentrez ici. Vous rentrez, vous prenez que les 2 bandes blanches du centre. Enfin, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Les 2 bandes, enfin la bande extérieure, vous la laissez de côté. Sinon, ça marchera pas tout à fait. Donc là, on refait pareil. Je repasse de l'autre côté. Je rentre ici. Par contre, ça fait pas la mise au point. Je prends ma bande rose et je la fais passer bien sûr de l'autre côté. Si ça veut bien. Voilà. Alors, qu'est-ce que j'obtiens de l'autre côté? J'obtiens à peu près la même chose, à quelque chose près, parce que je sais pas si la bande s'est bien placée. Bon, c'est bizarre. C'est peut-être un peu tordu, je sais pas. Bon, enfin bon, bref, vous me voyez un peu galérer, c'est rien. Alors, juste pourquoi... Je comprends pas pourquoi la bande est tordue. Bon, je vais recommencer parce que j'aime pas trop. Voilà, donc après vous connaissez le système, hein, une fois que vous avez compris, vous faites ça 3 fois, hein, pour faire les petites parties du Totoro. Donc, si vous voyez plus à la caméra, c'est que je regarde pas du tout, hein. J'essaye simplement de bien placer la bande. Bon, ça se place toujours super mal, hein. C'est juste ma bande qui se tord un peu. Voilà, donc là c'est bon, j'ai réussi à placer. Je sais pas pourquoi elle n'arrêtait pas de se tordre. Alors donc je vais chercher chacun des côtés, là, et je recommence. Je prends une bande blanche, je referme derrière, et ensuite je cache la bande. Donc ça, je vais le faire après. Donc, je prends encore une bande blanche. Je passe donc les 2 côtés sur mon crochet. Je passe la bande blanche à l'intérieur. Comme ça. Je ramène sur mon crochet, je prends la bande arrière que je passe par-dessus la première, j'effectue un nœud. Voilà, que je devrais ensuite cacher. Donc après, je ressors un peu mes bandes roses. C'est un petit peu serré derrière. Voilà, par contre, je me suis trompée, hein, c'est plutôt au-dessus. C'est plutôt au-dessus en fait. Voilà, comme ici. Hein. Au-dessus, je me suis plantée. Bon, je n'ai pas du tout branché là-dessus, donc je me suis trompée. Bon, donc après je pense que je vais accélérer entre guillemets cette partie, c'est-à-dire je vais la zapper, puisque je pense que vous avez compris ce qu'il faut faire. Donc je vais juste faire au-dessus. Donc je rentre ici, je ressors là, là, et je passe ma bande. Voilà, je chope pas d'autres bandes hein, en même temps. C'est pas le but.
Je vais chercher donc ma bande rose et puis je la passe de l'autre côté encore une fois. Voilà, donc là je recommence. J'effectue un nœud. Alors après, donc vous faites un petit point aussi noir sur les yeux, hein, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, avec un Velleda qui s'efface. Voilà, c'est un tout petit peu plus haut comme dans le personnage. Et enfin, je termine, donc je fais l'autre côté. Je rentre ici. Je passe ma bande. Comme ça, donc il faut que je laisse les deux bandes extérieures là. Et après je rentre à l'intérieur. Et je fais comme tout à l'heure, donc hop. Je rentre à peu près ici. Et je prends encore une fois ma bande rose. Et je referme par une bande blanche. Voilà. Et vous obtenez ça. Donc je préfère parce que je trouve ça un peu plus mignon. Après bon, c'est vrai que ce n'est pas totalement pratique le coup des bandes blanches derrière. Mais bon, après une fois qu'on les a cachées, c'est pas non plus dramatique. Voilà, donc j'effectue encore un nœud. Je replace mes petites bandes roses. Et après je cache les bandes blanches un peu où je peux derrière. Bon, après c'est pas super beau derrière, mais bon, c'est derrière quoi, donc ça va. On va dire que... Voilà, donc derrière ça fait un peu comme ça. C'est pas terrible, mais bon. Voilà, et donc devant vous obtenez ça. Voilà, je sais pas trop ce que vous voyez. Alors par ailleurs, je vais cacher les bandes grises, ça fera un peu moins moche. Je vais tout simplement les cacher derrière, alors ça fait que bouger. Je me retire hein, parce que là, force d'être dessous la vidéo, j'y arrive plus. Voilà, donc je les cache. De façon à ce qu'on les voit plus, donc je me cache à peu près derrière la créa, hein, toujours. Voilà, donc le tuto est assez court, mais après c'est vrai que ces parties-là, c'est un peu long à faire. Hein. Hop. Voilà. Ça c'est fait, donc après je tire mes petites oreilles. Je fais ressortir les yeux qui disparaissent un peu. Alors au niveau du nez, moi c'est tout simple. J'avais fait un petit nœud ici, donc j'avais pris les deux bandes. Mais encore faut-il que je les trouve. Donc vous partez au centre et vous prenez les deux bandes intérieures. Comme ça, donc vous en prenez qu'une... En fait, c'est qu'une bande hein, que vous prenez. Vous rentrez ici. Vous prenez votre bande noire sur votre crochet, comme ça. Vous effectuez tout simplement un nœud, comme toujours. Et ensuite, vous rentrez par derrière, à peu près à ce niveau-là. Je sais pas trop, je rentre là. C'est pas évident parce que les bandes grises sont très très serrées. Voilà, et je récupère ma bande qui gêne. Hein. Et je la fais tout simplement passer derrière. Bon. Bon, alors après, vous devez obtenir un petit nœud devant qui doit faire le petit nez. Voilà, comme ça, le petit nez comme j'avais fait dans l'autre tuto. Hein. Enfin, dans l'autre création, excusez-moi. Et puis après, donc vous avez les moustaches. Donc là, vous prenez soit une ou deux bandes. Vous rentrez dans la partie extérieure ici. Voire même des deux côtés. Donc là, ici.
et là. Donc c'est la rangée de droite. Hein. Ici, vous prenez vos 2 bandes noires, vous faites comme d'habitude, donc vous rentrez, vous ramenez sur votre crochet les 2 bandes, et encore une fois, vous effectuez un nœud. Je vois pas très bien. Voilà, j'effectue un nœud, comme ça, donc je serre bien. Parce qu'après, il va falloir couper les bandes. Donc comme ça, vous faites un nœud. Je ne vois pas du tout si ça fait la mise au point, mais je ne crois pas, hein, depuis tout à l'heure. Donc là, je rentre derrière, je prends encore ma bande de la rangée de gauche, cette fois-ci. Donc les 2 bandes là et les 2 bandes à l'extérieur derrière. Je prends 2 élastiques noirs. Donc je passe le tout à l'intérieur. C'est horrible parce que c'est un tuto assez simple. Et là, j'en suis déjà à 25 minutes pour les explications. Donc là, j'effectue également un nœud. Donc à savoir, quand je fais une vidéo de 30 minutes, il faut 5 à 6 heures de téléchargement. Donc c'est pas très bon pour moi, c'est pas trop un point positif, mais bon. Voilà. Et qu'est-ce que j'ai oublié? Donc les petits points noirs sur les yeux. Donc je prends mon Velleda Hello Kitty. Je fais ressortir les yeux, je mets un petit point noir ici. Bon, après, c'est pas super évident de bien le faire. Hein. Voilà. Donc, il fait super peur. Et après, je prends un ciseau et donc je vais couper cette partie-là, donc pas trop court si possible, pour éviter que vos bandes à l'avenir se cassent. Donc, coupez loin et après, vous recoupez si c'est trop grand. Voilà, les petites moustaches, je vais être pareil de l'autre côté, donc hop, je vais couper là. C'est peut-être un petit peu long. Voilà, après bon, on va vous jeter ça. Hop. Et puis vous obtenez petit Totoro, donc voilà, bon. Il y a un léger changement, on va dire, mais c'est à peine... on voit à peine la différence, je trouve. Mais je préfère un petit peu ce côté du bas. Après, c'est vrai que je préférais à la rigueur les oreilles, qui étaient peut-être un peu plus longues finalement. Mais bon, c'est kiff-kiff, hein, moi je trouve. Donc je sais pas lequel vous avez préféré, mais après vous pouvez faire celui que vous voulez. Et puis donc je vous dis à très vite pour un nouveau tuto. Bye!